présente-toi un petit peu dans les grandes lignes, Ok, sachant que tu as beaucoup voyagé par rapport au football. exactement. Alors moi je me présente, je m'appelle Fataki Archi. Je vais faire 31 ans demain. Ah, mais bon Demain c'est mon anniversaire à l'avance anniversaire, déjà. merci. Du coup alors j'ai commencé le foot dans un club de quartier qui s'appelle le TAC Mhm, à Toulouse. J'ai commencé de poussin jusqu'à 14 ans fédéraux. mhm, 14 ans fédéraux, je pars au centre de formation, j'intègre le centre de formation de Toulouse Football Club. mhm. J'y reste 5 ans, ça se passe très bien, mais je ne signe pas pro. Pour diverses raisons et surtout pour une concurrence aussi super élevée. À ce moment-là, il y avait Elmander, Gignac, Pentecôte. Ah oui. Il y avait quand même beaucoup de bons joueurs. Mhm. Et à partir de là, commence le périple. À partir de là, alors, dès que je signe pas pro, ben, je pars en Belgique. Mhm. Comment, pourquoi, je ne me rappelle même plus, mais Ah, j'avais pas d'essai en France à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. Peut-être mhm. qu'avec les personnes avec qui j'étais, peut-être pas compétent à ce moment-là. Ah oui, Donc je me retrouve à signer en Belgique. Je fais d'accord. 6 mois, ça se passe plutôt pas mal. Le club veut me prolonger, mais il se passe que l'agent, parce que mon histoire aussi est liée avec beaucoup les agents. Ouais. Alors l'agent me dit que j'ai un club pour toi, donc ne prolonge pas dans ce club-là. Mhm, Et il me dit, je lui fais confiance, étant donné que c'est lui qui m'a ramené là-bas. mhm. Je rentre chez moi et plus de nouvelles de l'agent. Plus de nouvelles, mais quand je vous dis Ouais, plus de nouvelles, c'est absolument plus de nouvelles. d'accord, oui. Donc ce qui se passe, c'est que je retourne chez moi avec rien. Et je signe dans un club à Tarbes en CFA. Ah oui. Je fais 2 ans aussi qui se passe bien, mais j'ai envie de voir ailleurs. Et je saute le pas et je pars en Albanie. C'est Ouais, exotique un peu. ouais. Je pars en Albanie, ne me demandez pas pourquoi aussi, je ne sais plus. À ce moment-là aussi, Mhm. j'arrive en fin de contrat à Tarbes, je crois qu'on m'augmente plus. J'ai pas de bon club aussi sous la main qui propose quelque chose. Et du coup, ben, je tente l'aventure, je pars en Et, Albanie. et c'est pas un frein justement de bouger tout le temps, de... Ben, en fait, Oh, ça dépend en fait, ça dépend comment on le voit en fait. C'est sûr que pour la stabilité, pour certains clubs, ça peut paraître cascadeur ou un petit peu du suicide un petit peu pour certains clubs mhm, parce qu'ils se disent attends, il part à gauche, il part à droite, ouais. il est pas stable, donc du coup forcément. Mais au contraire, il y a des clubs aussi, ça leur plaît, les joueurs qui sont courageux, qui partent, un peu comme des missions quoi. En fait, le football c'est ça, c'est qu'on arrive dans un Ouais. club comme des militaires, on Mhm, vient pour une mission, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et après on repart. Donc en ouais. fait, et après voilà, je pars en Albanie, ça se passe bien, je reste 1 an et demi, je pars au Luxembourg. J'ai fait Luxembourg. Après Luxembourg, je reviens en France un petit peu. Mhm, Et après, je repars en Bulgarie. oui. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je reviens en France encore, toujours dans du niveau CFA, CFA2. Oui. Après, je pars en Turquie. Et après, je suis revenu en France. J'ai signé à MDA en CFA. Et après ça, je suis revenu à Rouen. Et voilà, D'accord. après, j'étais à Rouen. Et puis voilà. Donc maintenant, j'aimerais revenir sur la saison, si tu veux bien. Bien sûr, avec plaisir. Euh, Qu'as-tu ressenti lors du périple de Rouen en Coupe de France cette année? Alors, c'était clairement une sensation extraordinaire. J'avais jamais Mhm, vécu un parcours en Coupe de France. Et c'est mhm, quand même un bonheur atroce. ouais, C'est atroce, surtout quand on a eu un parcours très difficile, parce que les gens retiennent que Metz et Angers, mais on s'est qualifié par exemple contre une DH à la mhm, dernière minute, qui mhm, était vraiment très difficile. On est parti jusqu'aux prolongations, c'était pas facile, et juste après ça, on joue contre Avranches, national, oui, une oui, qui était à ce moment-là premier. On va chez eux, on gagne 2-0, extraordinaire. C'était déjà là, déjà une sensation incroyable. ouais, Tirage après, on tombe contre Orléans à domicile, une Ligue 2. mhm, On gagne 1-0 contre la Ligue 2, ouais, phénoménal. Et après, on reçoit le Graal, la Ligue 1. ouais, Et on fait sans doute le meilleur match de nos vies, à tous, ouais. parce qu'on gagne 3-0. On gagne 3-0 contre la Ligue 1. Et je marque. Oui, c'est la question que Je je vais marque, poser après. je marque le deuxième but. Et après, en 16e de finale, on joue Angers, qui était vraiment une équipe extraordinaire, très très forte, qui Mhm, nous a vraiment pris au sérieux, contrairement peut-être à d'autres équipes. ouais. Ils nous ont vachement respectés, et on a perdu 4-1. Et ça fait quoi de marquer contre Metz, un club de Ligue 1 en Coupe de France? Sensationnel. Ouais, En plus, avec un public, c'était une des premières fois qu'on joue devant autant de monde.
Oui. Si ma mémoire est bonne, il y avait 12 000 spectateurs. Mhm. 12 000 spectateurs. Moi, je sais que j'étais remplaçant, je rentre. 10 minutes après, je marque le but du break. Et là, je ne vous cache pas que quand on regarde les images, je ne sais plus où je suis. Ouais. Je marque, je ne sais plus où je suis. Je sais juste que le public Ouais. crie. Je me relève, je crie, je ne sais pas où aller. Tout le monde saute sur moi. Et vraiment incroyable. 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 Et comment après, justement, quand on redescend sur Terre après l'élimination face à Angers, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est quand même content du beau parcours ou est-ce qu'on aimerait aller toujours plus loin, justement, pour essayer d'affronter d'autres équipes de Ligue 1? Et bien, sur ce coup-là, il y a deux sentiments. Il y a d'abord le premier sentiment où on est fier d'avoir joué une Ligue 1, même si on a perdu, d'être arrivé jusqu'à là. Mhm. Mais on est quand même des compétiteurs en disant c'est dommage, on aurait pu continuer le rêve. Parce que je ne vous cache pas, pendant les 2 semaines qu'on a vécues, Mhm. c'était magnifique. On passait à la rue, les gens nous saluaient, on recevait 1 milliard de messages. France 3 venait aux entraînements. C'était la vie de pro, quoi. La vie vraiment qu'on veut tous vivre. Et Mhm. pendant 2 semaines, on était vraiment sous l'effet de projecteur. Ah oui, C'était, et après, on est forcément déçu parce que c'est un peu comme le buzz au final. Une fois oui, que le buzz est fini, bon, on retourne sur l'anonymat, oui. comme si on n'avait jamais rien fait en fait. C'est peut-être ça Mhm. le plus dur au final. Oui. Ça le plus dur. Ouais. Et est-ce que justement, ça donne pas envie d'aller voir plus haut ce qui se passe? Ouais, clairement, ça donne des idées. Ah, Clairement, clairement, ça donne envie justement de se sacrifier, de travailler dur pour pouvoir goûter ça tous les week-ends. mhm. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Ça nous a donné un petit aperçu de ce que c'est vraiment le haut niveau. Et même tout ce qui est médias, l'entourage et tout ça. Et clairement, on a envie de vivre ça tous les week-ends. Clairement. Et est-ce que de ton côté, tu as pas des petites idées de club qui pourraient accepter un joueur qui a réussi quand même une belle aventure en Coupe de France, qui ont éliminé un club de Ligue 1, qui a marqué? Ça pourrait intéresser des clubs de National, voire peut-être de Ligue 2 qui essaient de se maintenir. Bon, Ligue 2, je ne sais pas. National non plus. Parce qu'en fait, le mercato est assez difficile quand même. Et Oui, c'est très difficile. Et puis, ça faut pas tombe se mal. mentir. Ouais, ça tombe mal en plus avec cette crise-là. Et Mm. il faut pas se mentir aussi que dans le football d'aujourd'hui, les connaissances sont pour beaucoup. Les clubs travaillent avec Oui. des agents, avec des directeurs sportifs. Mm. Donc forcément, si on ne connaît pas un agent qui est bien dans un club ou quoi que ce soit, c'est très difficile, quel que Oui. soit le niveau du joueur. Après, moi, je pense que quel que soit le niveau du joueur, et puis on peut le voir en Ligue 2, en Ligue 1, il y a des joueurs qui sont peut-être pas les meilleurs, Mm. mais ils ont des bons réseaux, et ça, c'est une Ouais. réalité. Ils ont des bons réseaux, ils sont là. Et il y a des joueurs de CFA qui sont très bons, mais malheureusement pour eux, et j'en fais partie, on n'a pas de bons réseaux. Mais on se contente de jouer dans les clubs de CFA. Or que je pense Mm. qu'on a peut-être tous le potentiel de peut-être jouer plus haut. Oui. Mais est-ce que les clubs, est-ce que les clubs veulent essayer de nous prendre malgré qu'on ne soit pas dans les réseaux? Parce qu'on sait très bien que dans ce football-là, il y a des histoires de gros sous, de commissions. Oui. Ça, c'est la réalité du football que les gens ne Ouais. savent pas beaucoup aussi, et il faut se le dire. Ah oui, oui. Donc c'est Bon, pour on ça le que ça sait à peut peu être près compliqué. tous qu'il y a énormément d'argent dans le football Clairement, quand même. clairement, clairement, clairement. Donc ça fait que si tu n'es pas dans les bons papiers, c'est Mm. difficile. Très difficile. Et est-ce que un âge n'est pas un frein pour essayer de jouer plus haut aujourd'hui? Mais malheureusement, le système du football français fait que forcément, à un certain âge, on est catalogué. Mm. On est, entre guillemets, trop vieux. Et je Même trouve, si il y a eu des progrès par rapport à ça, justement, depuis 5-6 ans maintenant. bien sûr, Oui. ça va, je ne veux pas dire que ça va mieux. Il y a des Mm. progrès, ça c'est réel. Ce Oui. serait mentir de dire qu'il n'y a pas de progrès. Mais ça reste encore trop juste et limité par rapport à d'autres pays. Par exemple, j'ai un exemple où j'étais parti en Malaisie. Mm. Je devais signer dans un club là-bas, mais je me suis blessé. Et il y avait des joueurs, ils avaient 35, 36, 37, 38. Ah ouais. Et moi, je me rappelle, j'avais 27 ans quand je suis allé là-bas. Et Mm. les gens étaient étonnés, ils m'ont dit, mais t'es très jeune, très jeune. Alors que moi, en France, on me disait déjà, à 27 ans, voilà, quoi, c'est compliqué. Mm. Maintenant, on me dit que j'étais très jeune. Ah Donc, ouais. je pense que c'est une histoire de mentalité. C'est une sorte de mentalité. Ouais, Parce que comme Mbappé le dit très bien, ne me parlez pas d'âge. Mbappé le dit très bien, ne me parlez pas d'âge. c'est vrai, oui. Mais après, je pense que la Malaisie, tout ça, c'est des compétitions où il y a moins de niveau, quoi, pour le comparer à l'Europe, par exemple, en France ou en Italie. Donc après, c'est moins gourmand physiquement que ces Oui, nations.
Sans doute, mais quand on regarde par exemple le championnat italien, c'est beaucoup de trentenaires. Quand on regarde les grosses équipes, c'est beaucoup de trentenaires, que ce soit la Juve, que ce soit tous ces clubs-là, la plupart du temps, c'est des trentenaires, hein, des gens confirmés, Oui. et quelle que soit la division. C'est vraiment en France, je trouve que cette mentalité-là, c'est un peu compliqué quand même. Parce que moi, par exemple, je connais un petit peu Christophe Rouve. Il a joué jusqu'à très tard au niveau national 2. Et il a fait des beaux parcours aussi en Coupe de France, hein, 2013-2014, où ils sont allés en huitième de finale de la Coupe de France et ils jouaient encore. Donc au fur et à mesure, il recule sur le terrain, Ouais, mais mais ça forcément. lui, mais ça, mais ça lui permet de gagner en longévité. Et, Exactement. Mais c'est souvent c'est ce qui se passe, hein. Les attaquants finissent souvent au milieu de terrain, après finissent défenseur central, parce que forcément les intensités de course ne sont pas les mêmes. Donc ouais. forcément, Et un gardien, non? ouais. Bon, après gardien c'est plus délicat quand même, hein. Ah, non, oui. Gardien c'est beaucoup plus délicat. Oui. Est-ce que tu as un mot à dire aux supporters du FC Rouen pour les remercier ou quelque chose? Mais franchement, c'est des supporters magnifiques. C'est-à-dire que c'est peut-être le meilleur club en termes de supporters, en termes d'accompagnement, en termes de soutien. C'était vraiment le meilleur public que j'ai connu, malgré la difficulté. Même si on n'a pas eu beaucoup de difficultés quand même pendant les 2 ans où j'y étais, mais ils ont toujours été là, en déplacement, en Bretagne. Et c'était vraiment une fierté d'avoir joué à Rouen et d'avoir Oui. connu ce genre de supporters-là. Franchement, force Et à eux, c'est vraiment il n'y a incroyable. pas un petit regret par rapport à la longue session justement en national, de l'avoir raté à très peu de choses. Oui, clairement, on s'en veut parce qu'on a passé carrément toute la première partie de saison premier. Je sais que sur 20 journées, on a été premier 15 fois. Et mais les 2 derniers matchs, on les perd et on passe troisième. Ouais. Cruel. Vraiment. Ah oui. Mais c'est le football aussi, hein. C'est aussi le football. Parce qu'il y a souvent des équipes, quand elles font un beau parcours en Coupe de France, soit ça les galvanise pour ben, justement tout, tout déchirer derrière, Ouais. soit physiquement elles s'écroulent et mentalement après ben, c'est dur de se relever pour pouvoir repartir de l'avant. Voilà. C'est sûr que c'est pas évident. C'est sûr que c'est pas évident. Après, moi, je pense que c'est plus le travail du staff technique de pouvoir faire une gestion, en fait. Je pense que la différence entre les équipes qui arrivent à passer et d'autres qui n'arrivent pas, après, c'est que mon avis personnel, hein. C'est que mon avis personnel. Je pense que c'est plus une histoire de gestion de groupe. Parce que beaucoup font tourner, d'autres peut-être ont peur de faire tourner pour ne pas perdre des points. Donc en fait, c'est surtout sur la gestion qui se. On va peut-être perdre des points au début, mais peut-être les gagner plus tard, Et, ou les gagner au début et les perdre plus tard. Et c'est oui. peut-être ce qui s'est passé Alors, pour du nous. coup, pendant toute la saison, est-ce que tu as travaillé avec un préparateur physique personnel pour pouvoir t'aider justement à tenir le plus longtemps possible sur le terrain lors de la saison? Oui, ben effectivement, je travaille avec un préparateur physique. Il s'appelle d'ailleurs Jean-Philippe Beauvillier, qui est devenu un ami, même la famille maintenant, parce que ça fait actuellement exactement 10 ans que je bosse avec lui. Ah oui, quand même. Exactement. En fait, c'est quand je suis sorti des centres de formation. Mhm. On s'est rencontrés parce qu'il travaillait avec mon club justement de quartier où j'ai commencé le football. Mhm. Et je m'entraînais avec eux un petit peu de temps en temps pour garder la forme. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on a sympathisé. Et depuis là, on ne s'est pas lâché. C'est lui qui s'occupe de toutes D'accord. mes préparations, qui s'occupe de mon alimentation aussi, Mhm. qui me fait tous mes programmes. Chaque vacances, on est ensemble, on se voit tout le temps. Et c'est vraiment quelqu'un de très, très important dans ma carrière de footballeur. Ça, c'est une certitude parce qu'il a toujours été là, non seulement pour moi, et c'est au-delà du préparateur physique. C'est Mhm. aussi un peu mon préparateur mental C'est ça. et mon motivateur aussi. Donc, c'est vraiment une personne que j'admire beaucoup et qui me donne beaucoup de force. Et que je suis souvent, on est tout le temps au téléphone ensemble. Oui. Et Est-ce il m'a que... même trouvé un club, d'ailleurs. Tellement lui et moi, c'est quand même assez fort. Il m'avait Fusionnel, trouvé mais ouais. quand j'avais signé à Chasselet MDA en CFA. Mais Mhm. c'est lui, avec ses relations, qui m'avait permis de trouver le club, Ah. ce club-là. Donc, une très très belle personne que j'aime énormément. Énormément. Et est-ce que dans cette période justement de confinement, il y a quelques jours, est-ce que vous avez fait des visios pour pouvoir justement garder la forme, discuter un peu de tout pour pouvoir Clairement, toujours...
Ouais, on en a fait clairement. Et je vous Ouais. cache pas que, bon, il va pas être content que je dise ça, mais il me fatiguait un petit peu. C'était tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que c'est un Ah, ouais. passionné de travail. C'est un passionné de Ah ben travail. oui, Donc, du coup, quand on aime, on compte pas. ouais. Et du coup, Mm. c'était dur. Mais Mm. ça me fait tellement du bien et ça me permet aussi de pouvoir tenir aussi et d'avoir Ah une oui. hygiène de vie aussi impeccable. Mm. Et ça, je le remercie et je le remercierai jamais. Et du coup, d'ailleurs, je vais même l'avoir encore tout à l'heure parce qu'il veut quand même que je continue aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai un programme à faire et je continue à bosser. Mais en tout cas, c'est D'accord. un très très bon préparateur physique et je le recommande fortement. Fortement, fortement. Eh bien, déjà, merci à toi pour avoir accepté l'interview. Avec plaisir, avec plaisir. En Merci à espérant vous. que ça se passe bien ben, l'intersaison Ouais, en espérant et aussi. que tu puisses continuer à jouer au football en France ou ailleurs, hein, vu Ah que ouais. tu voyages beaucoup. Et voilà. Mais en tout cas, merci à toi de m'avoir permis de pouvoir prendre la parole et de pouvoir Mhm. échanger avec toi. C'est Avec super plaisir. gentil de ta part et Mhm. j'espère qu'on aura l'occasion de faire une partie 2, pourquoi pas. Oui, aucun souci. Avec plaisir, avec plaisir.